La gang, es-tu pas mal toute là, Daniel? Sandra, il y a Geneviève, Mhm. Luc et toi. OK. Il manque Marie-Michel encore. Ben, Marie, elle ne sera pas là à 3. Non, c'est très difficile. Ce traitement-là qu'elle suit, là, maudit, c'est quasiment comme du poison qu'elle est en train de prendre, là. Moi, Ouais, ça ne fait pas pantoute. Ouais. Non. C'est dangereux, ça. ouais. Oui, des fois, ben écoute, ça fait pas, hein. Ben, c'est ça, pas c'est ça, forcé. tu sais. C'est comme n'importe quel médicament, ça. Ça arrive des fois que le médicament, il n'est pas compatible avec toi, là, tu sais, là. Oh oui, ça arrive. Hein? Assez Oh que souvent, oui. Sandra, hein? Oui. Ben, ça dépend. C'est pas toujours. Tu sais, ça peut faire un temps, puis après ça, Ouais. faire comme non, ça marche plus, là. Mhm. Mais je pense qu'elle est rendue à non, ça ne marche plus, elle, là. Ouais, ben, c'est ce que je pense aussi. Mhm. Ouais, exactement. Des fois, tu penses améliorer ton sort, puis tu le contraire, par les Ouais. effets secondaires, Ouais. l'anéanti, tu sais. Ça fait penser à des pilules, des pilules contre la dépression, ça. Tu sais, à un moment donné, là, tu prends ça, mais tu es tellement habitué à prendre des pilules antidépressives que tu n'es plus capable d'en passer. Fait que là, quand tu veux faire un sevrage, ben, c'est encore 2 fois pire. Fait que je me demande, Oui. tu sais, je me demande, c'est quel qui est mieux, là. C'est-tu Ça dépend de. Les médecins, ils ont une façon de sevrer, là. Ouais, ouais. Oui, oui. Mais, Je te le confirme. ouais, mais il y a des fois, ils sont sont un peu en retard. Mes chers amis, Dépend. je vais commencer l'émission. Fait que, donc, alors, on débute l'émission à l'instant. Bonsoir et bienvenue à la 358e émission. Alors, ce soir, on parle des proches aidants. Un gros dossier encore, hein, parce que c'est, comme on dit, 20% de la population. C'est quand même un gros morceau, là. Je pensais que ça aurait été un petit peu moins, mais c'est un gros morceau. Tout dépendant aussi, c'est pas partout, mais une moyenne, là. Puis ça peut aller dans toutes sortes de critères. C'est pour ça là, que ça dépend quels critères qu'on spécifie, mais on parle de 20% en tout, là, sur tous les critères qu'il peut avoir, lourd, moyennement ou légère, tout dépendant de comment votre proche, quelle maladie ou condition d'handicap qu'il peut avoir, ou perte d'autonomie, bien sûr. Donc, on va commencer par le commencement. C'est sûr là, que si vous voulez venir vous joindre sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, vous les ouvrez et c'est marqué. Rejoindre l'événement, c'est gratuit, il n'y a pas de frais. Et vous pouvez aussi aller sur le site de santé et vous pouvez obtenir l'application justement en cliquant sur le rectangle et c'est la même action. Donc, ça vous fait rendre directement sur notre panel. Donc, pour commencer, veuillez fermer vos micros pour pas qu'on entende les bruits de maison, bien sûr. Ensuite, donc, aussi, également, fermez votre caméra si jamais vous mangez, vous fumez ou quelqu'un apparaît dans votre écran ou vous disparaissez vous-même pour ne pas voir juste un siège vide, d'accord? Donc, vous pouvez revenir comme vous voulez. Alors, c'est ça pour ça. Maintenant, quand vous venez sur notre
notre panel. Aussi, vous pouvez venir par téléphone si jamais votre système informatique est en dérangement ou défaut, vous pouvez venir par téléphone sans problème en composant le 438-809-7799. Et aussi sans oublier de mettre l'identifiant de la bonne conférence qui est de 514-895-2576. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour se rendre sur notre panel. Et puis, donc, une fois que vous êtes sur le panel, il faut attendre une minute à peu près, ou une minute. Et puis, on va vous ouvrir pour que vous puissiez avoir accès. Maintenant, comment ça fonctionne? Vous venez sur notre panel et vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein, d'accord? Donc, ça veut dire qu'au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc, notre spécialiste du chronométrage, va nous mettre un sigle pour nous dire d'accélérer au bout de 30 secondes. Et bien, justement, pour nous permettre de savoir un peu dans le temps où est-ce qu'on est rendu. Et puis, au bout de plus ou moins 5 minutes, Luc va actionner comme on dit, le sigle d'une manière permanente, jusqu'à temps pour laisser la chance aux autres de parler, bien sûr. C'est un petit signe pour nous aider à ne pas parler pendant plus de temps qu'il faut, autant que possible. Donc, justement, Luc, tu as une question avant de commencer? Oui, c'est juste pour dire que tantôt, je ne sais pas si tu as fait une erreur, mais tu as dit le numéro de la conférence. Zoom, tu as dit 514, puis tu as donné le numéro de la conférence, mais c'est bien 450. Bon, oui, désolé, mes chers amis. Donc, 450-895-2576. Et vous avez le numéro sur les bandes d'annonces pour pas, justement, qu'il y ait d'erreur. Hein, comme vous voyez, je t'ai rendu à Montréal dans le 514. Voilà. Donc, c'est pas ça que j'aimais mieux dire ça, là, parce que. Oui, si quelqu'un appelle, puis justement a pris un haut mot de ce que j'ai dit, bien sûr, ben, il va avoir le mauvais numéro. Donc, fiez-vous aussi sur les bandes d'annonces, c'est moins compliqué sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Donc, là-dessus, c'est bien. Et justement, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein? Bien sûr, parce qu'on est en direct. Et aussi, on lève sa main pour intervenir, pour justement pas intervenir à tout moment, mais avec une main levée où est-ce que je peux vous permettre de parler. Donc, c'est comme ça fonctionne. Et puis, donc, je vais commencer par vous dire bonsoir tout le monde. Luc, c'est beau, merci. Merci d'être là, hein, pour le chronométrage. Geneviève, ça va bien? Excellent. Nicole. Oui, une question, Daniel. Oui. J'aperçois mes plats sur ton comptoir. Là. C'est-tu des plats où je t'avais amené du raisin puis du sucre à crème? Exactement. Exactement. Ils sont pas là depuis ce temps-là? Des plats ont été lavés, bien sûr, mais pas à l'intérieur. Oui, l'intérieur a été mangé. Donc, avec goût. Le sucre à crème de la mer supérieure. Délicieux. Donc, voilà, c'est ça que... Oui, c'était plat et puis ils sont à vendre présentement. Je ne sais pas qui veut acquérir ces plats-là. Nicole, tu vas venir les chercher? Donc, alors, mes chers amis, donc, ce soir, c'est les proches aidants. Hein? C'est quelque chose de très, très important. Et puis, justement, ça enlève, ça peut enlever un poids pour le système de santé. Mais il ne faut pas aussi, il faut organiser pour que les proches aidants aient du support. Hein, c'est important parce que
comme je disais tantôt, il y a plusieurs degrés, tout dépendant du degré que vous avez. Et puis, c'est sûr, là, un degré qui est un degré de besoin qui est vraiment des besoins qui sont très, très demandants. Hein? Aussi, il faut penser que ces proches aidants-là doivent avoir du répit, hein? Et penser à eux. Parce qu'il y a des fois où il y a bien des fois que on ne pense pas à soi. Hein? On pense à l'autre seulement. Et puis après ça, l'énergie commence à descendre tranquillement. Et après ça, ben, on n'a plus. Et on est rendu au bout du rouleau. Donc, avant qu'on soit rendu au bout du rouleau, ça prend du support. Et justement, je crois qu'on tranquillement, on est en train d'en avoir. Tranquillement, mais il faudrait que ce soit plus rapide encore. Et puis, justement, parce que c'est bien beau dire prenez un répit ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est assez tellement compliqué que ça en est plus que se reposer. Ça en est plus que le répit. Fait que donc, si on travaille plus pour quelque chose, qui va donner au bout de la ligne le même résultat, ben c'est sûr qu'il y a du monde, des proches aidants qui aiment mieux continuer. Et puis, mais c'est pas mieux. C'est un couteau à deux tranchants. Hein? Donc, il faut faire attention. Et pour justement garder l'énergie. Et que le soutien à domicile, ça améliore. C'est surtout ça hein, aussi. Parce qu'un service à domicile, présentement, je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes. Premièrement, ça n'a pas été bien, hein, c'est pas organisé. Hein, un peu. Aujourd'hui, je parlais avec ma directrice. Là, je disais ça, là, que les ressources humaines, là, il manque un esprit d'équipe à l'intérieur. Ce matin, là, je voyais des préposés qui disaient, voyons, pourquoi ils ne viennent pas m'aider? Pourquoi ils ne viennent pas m'aider? Donc, ça veut dire qu'il y a même des clans à l'intérieur, OK? Des clans ou des séparations d'équipes qui fait que d'autres équipes ne peuvent pas venir aider d'autres équipes. Là, ça arrive souvent. Surtout sur notre côté, hein? Quand ils savent qu'il y a beaucoup d'ouvrages, ben, c'est pas qui disent dans leur tête, moi, je ne veux pas le faire, mais c'est parce que ça va donner plus d'ouvrages. Mais c'est pas supposé, tu sais. C'est pas supposé d'être comme ça. Là. Le monde est supposé de s'entraider. Et puis les équipes sont une équipe. Même, je vous dirais, ma directrice, là, je leur dis souvent. Mais c'est pas ça qui arrive. Fait que le discours ne fait pas action. Malheureusement. C'est pas là. Donc, mais juste pour vous dire que là, ça amène un joli problème. Tu sais, je veux dire, moi, je veux me lever le matin de bonne heure. Puis là, demain, ils me disent, ben là, on ne pourra pas. Ouais, mais là, c'est une organisation qu'ils ont faite, là. Une organisation pour dire, ben là, on ne peut pas te lever. Ben oui, mais mettez le personnel qu'il faut. Ben, c'est justement, ils veulent économiser. Donc, je dis toujours la théorie, l'économie au-delà d'un système humanisé. Hein? Ou comme on dit, pour qu'on ait c'est supposé d'être vraiment un milieu de vie, non un milieu de soins. Ça, on nous dit ça depuis 2003. Mais ça, c'est un discours qui n'est pas bien dit, là. En tout cas. Anyway, juste pour vous dire qu'il faut améliorer notre système là, pour le soutien à domicile pour que les proches aidants aient aussi un moyen de pouvoir avoir du répit. Ah, ben c'est sûr, si la personne voit ça, ben, il dit, bon, on n'en fera pas. Donc, je vais essayer d'aller le plus court possible. Alors, merci les proches aidants d'être là pour vos proches. Merci infiniment. Vous faites un travail qui n'est pas facile. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein, comme je dis toujours, les coins carrés, non les coins ronds. Hein, il y en a qu'à la maison là, qui s'essayent. Là. Hein, moi, je vais en faire plusieurs. Ou, le contraire, des fois, c'est la motivation de travailler.
qui n'est pas. Tu sais, fait que là, on est poussette. On est poussette vraiment d'une manière très légère. Très légère. Alors, aussi, les soupes. Ah, je m'ennuie de mes soupes, mes 3 soupes de la semaine passée. Ils étaient bonnes. Ah, je ne sais pas s'il y avait un remplaçant ou quelqu'un qui s'est fait taper ses doigts. Hey, c'est pas de même qu'on fait les soupes. Si tu mets de l'eau, macédoine, tu brasses, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, c'est tout. Comme ça, tu sers ça dans les bols. Bon, je ne sais pas si c'est de même, là. Je ne sais pas si c'est de même, mais le résultat est là. Je ne peux pas vous dire le contraire, là. Donc, je pense que notre réseau de la santé a besoin qu'on y fasse attention. Caroline, hey, mesdames et messieurs, c'est la moitié vos impôts, là. La moitié de ça, ceux qui payent les impôts. Vous le savez, là, vous m'écoutez, là, ceux qui payent des impôts. Hein? Ceux qui sont pauvres n'en payent pas. Ça, c'est mauvais signe. Quand on n'en paye pas, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens. Donc, ceux qui payent des impôts, là, ben, vous payez la moitié de l'économie du Québec qui s'en va à la santé, puis c'est la moitié du. C'est pas. C'est pas. Comme on dit, c'est pas une farce, c'est vrai. Allez voir, vous allez voir. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans les budgets gouvernementaux. C'est la moitié, ça va pour justement la santé. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Maintenant, on va commencer par juste un petit moment pour que j'aille les nouvelles fraîches. OK, Geneviève. Oui, Geneviève, c'est à toi. Salut. Allô? Salut, comment ça va? Ça va mieux que cet après-midi. J'ai mangé, j'ai bu mon café, je suis correct. Bon, oui, c'est ça, hein, je pense que oui. J'avais passé la journée sans manger, il fallait que je sois à jeun aujourd'hui. Passer des examens, Nicole. Fait que, non, c'est ça, ma journée a bien été. Pour les proches aidants, comme j'ai dit, pour le soutien à domicile, ça n'a pas changé. C'est comme tout est pareil, mes heures sont pareilles, mon salaire est pareil. Il n'y a rien de changé. Oui. Bien, écoute, c'est sûr certain avec la pandémie en ce moment, mais j'ai remarqué que des fois, on revient au naturel. Hein? Chasser naturel revient au galop, hein, qu'ils disent. Fait que donc, moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est le post-COVID. Après, qu'est-ce qui va arriver après? On va-tu retomber encore? Parce que le problème a fait ça, hein, justement. Donc, oui. Puis, j'ai remarqué que le soutien à domicile, les proches aidants, ben, ça n'a pas été facile. Là. Non. Je pense qu'on a été mis de côté, je pense, un petit peu. Le chèque emploi-service, en tout cas, moi, ils m'ont demandé si je voulais prendre la place du CLSC pour pas qu'il y ait trop de va-et-vient. J'ai dit oui pour pas qu'on attrape le COVID, moi puis Luc. Mais sauf que je trouve que j'ai pas beaucoup de reconnaissance de leur part. Non, c'est vrai, hein? C'est surtout le chèque emploi-service. Tu sais, les heures ne sont pas là, le salaire, il ne vient pas avec. Tu sais, là, tu demandes un petit peu plus d'heures parce que là, tu passes plus de temps ici, parce que là, le CLSC ne vient pas. Ben là, ils ne veulent pas t'augmenter tes heures. Là, ils ont dit, ben là, on t'a augmenté tes heures à cause du CLSC. Mais là, tu sais, c'est quoi, là? Faut que je fasse du bénévolat en plus, là. Oui, c'est ça, oui. Comme on dit, t'es tout, oui. C'est pas un mot pour ça. Mais tu sais, je travaille pour le chèque emploi-service, mais d'un sens aussi, je suis comme une proche aidante, mais je ne peux pas être reconnue comme proche aidante parce que je fais partie du programme du chèque emploi-service. Fait que tu sais, là, ça serait le fun de peut-être être reconnu aussi comme proche aidant.
Oui, c'est ça. Sauf que c'est dans des circonstances. Ben oui, les proches aidants, ça peut être. Oui. Mais sauf que pour le gouvernement, je ne peux pas être reconnu. Parce que je fais déjà partie du programme Chaque emploi-service. Fait que je ne peux pas avoir les deux rôles, dans le fond. Mais c'est la même chose. Ça revient au même, sauf que la différence, c'est que je suis payé pour le faire. T'sais? Exactement. Sauf que c'est le même rôle, là. Nicole a fait la même chose que moi, mais ceux qui vont aider Léane, c'est la même chose que moi. Eux autres sont payés pour le faire, mais sauf que Nicole, elle ne l'est pas. Moi, oui. Mais sauf que j'en fais plus que ce que le chèque emploi-service demande. Fait que, tu sais, il faut que je fasse quoi, là? Puis j'ai pas personne pour me le remplacer. T'sais, contrairement à Nicole, elle en a des répits, moi, j'en ai pas. Je suis pratiquement 24 heures sur 24 avec Luc. C'est vrai, oui. J'ai pas personne pour me remplacer. Il n'y a pas personne qui va dire Hey, Geneviève, tu prends ta journée de congé, je vais venir te remplacer. Il n'y a pas personne qui m'offre de faire ça. Non, il faudrait qu'il y ait une organisation pour organiser ça, justement, pour qu'il y ait du monde de garde pour qu'ils puissent justement aller remplacer. C'est au moins une journée ou deux, pour que je puisse aller me reposer. Mon mal de cou cette semaine, c'était pas pour rien. Mes maux de tête durant presque une semaine, c'était pas pour rien non plus. J'ai besoin de me reposer, puis Luc le comprend, mais sauf que je peux pas le laisser tout seul. Je peux partir. L'autre jour, je suis partie tout seul, il est tombé. Fait que, je peux pas le laisser tout le temps tout seul. Non, c'est ça, c'est un cas quand même de 24 heures presque, oui. Oui, Luc, c'est un colo. Puis, il y en a des plus lourds, là, mais c'est un colo. Exactement. C'est pas tout le monde qui va savoir s'en occuper, puis c'est pas tout le monde qui veut s'occuper d'un colo, justement. Oui, ça c'est vrai, tu as raison, parce que c'est assez complexe trouver du monde, surtout avec le montant qu'ils donnent, le taux horaire, quand même, c'est pas. Tu peux y faire des cornets pour. Il y a une chance que j'ai le 8 parce que j'aurais pas ce salaire-là. Mais là, la COVID va finir à un moment donné, là, fait que le 8 il va. Il devrait le garder. Moi, j'ai la place, là, je le garderais. Sauf que là, ils veulent monter le salaire juste de 5 pour les personnes dans le réseau de la santé. Ça n'a pas de sens. Oui. 5, 8, j'ai vu 8, je ne sais pas si ça correspond. Non, ils ont passé de 8 à 5 en 3 ans. OK, non, mais il y a beaucoup d'annonces, là. Il y a beaucoup d'annonces qui annoncent 3 % par année. C'est ça? C'était pas 5? Bon, en tout cas, En tout cas, il y avait une annonce, je l'ai vu aujourd'hui, là, à passer. 8. Vite fait. Mais en tout cas. Ben, c'est ça, donc, c'est pas des. Il devrait y avoir de l'amélioration là-dedans. Il faut parler d'ajustement ou d'augmentation. C'est deux, ça, là. Il faut permettre au chèque emploi-service aussi de prendre congé, parce que. Question d'organisation, mais ils ont organisé ça pour que ce soit des travailleurs autonomes, pour pas qu'il y ait de la gérance. Mais, je veux dire, je veux pas si. C'est quand même une responsabilité de faire ça. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Il y a Nicole qui veut poser une question. Vas-y, Nicole. Daniel, ma question était pour toi. Oui. Moi, j'en reviens pas. Ça me choque de voir que tu ne peux pas te lever à l'heure que tu veux. Ben, ça, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Daniel, tu as le droit, crime, de te lever à l'heure que tu veux. Jamais. Tu sais, tu n'es pas en prison, là. Puis même en prison, ils font mieux que ça. Ça n'a pas de bon sens, Daniel. Ça n'a aucun bon sens. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec eux autres. Ben. D'accord? Et puis, je n'ai parlé aux autorités. Ben, crime, je pense que c'est à peu près le temps qu'elle bouge, cette personne-là, là. Écoute, ça fait des années que t'attends et tu poirotes dans ton lit en attendant qu'eux autres décident de quand te lever. Voyons, c'est pas eux autres c'est toi, exact. C'est eux autres qui sont à ta merci. C'est pas toi qui es à merci d'eux autres.
Franchement. J'ai dit. C'est sûr, inquiète-toi pas, c'est comme on dit, c'est parlé et mis en branle, justement, pour pas. Je veux dire, là, il me trouvait le fun. Ils allaient à 8 heures. Et pourquoi je faisais ça? Ben, vous savez pourquoi? Parce que, premièrement, ça donnait plus d'avantages pour d'être levé, pas trop stressé, parce que ça courait comme des coups pas de tête, qu'on appelle. Mais t'es pas le seul, Daniel, t'es pas le seul. Mon petit Soleil, qui était au CHSLD à Macamic, écoute, elle aussi, elle poiretait dans son lit en attendant qu'il soit là pour la lever. Moi, ça me brûlait, ça. Écoute, s'il y a quelque chose de bien stressant, c'est quand t'es pas capable de te lever, ça te tente de te lever, puis t'es pas capable de te lever. Puis voir l'équipe, justement, qui s'entraide pas. Tu sais? Un département, là, OK, il paraît que quand ils ont fini, ils s'en vont tous se rassembler, puis parler de toutes sortes d'affaires. OK? Et pendant ce temps-là, ben, il y en a qui courent sur mon coin. Là, moi, je les vois courir. Fait que c'est pas normal, là. C'est pas normal de voir du monde courir sur un côté, qu'il y en a qui disent, ouais, mais pourquoi ils viennent pas pour des cabarets, là, de même, tu sais? Fait qu'il y a du monde qui empêche d'arriver rapidement pour aider. Puis c'est du monde de d'autres départements que des fois, ils ont fini ou quelqu'un qui n'a plus rien à faire. C'est encore là, Daniel, un manque d'organisation. C'est simple à dire, c'est ça que c'est. Un manque d'organisation, un manque de priorité. Écoute, il y en a, je suis certaine là-dedans, qui ne veulent pas se lever de bonne heure, mais il y en a d'autres qui veulent se lever. Ben, ceux qui veulent se lever, ben, crème, ils ont le droit de vouloir se lever, là, tu sais. Je suis pas grand mal au dos, moi, couché là à attendre oh my God! En tout cas, ben, on va suivre le dossier. On va suivre le dossier. Oui. Sandra, oui, je t'écoute. Il y a aussi pour Geneviève. Geneviève, tu as 100% raison avec chaque emploi-service. Écoute, tu viens de sonner une cloche, là, qu'il faut qu'elle soit sonnée. Faut que ça soit regardé à fond, ça, ce service-là, chaque service. Chaque emploi-service, oui. Il faut absolument que ça soit revu, puis retravaillé. Ça n'a pas de maudit bon sens, Daniel. Qu'est-ce que Geneviève fait? Le CLSC lui met toute leur responsabilité sur son dos à elle. Mais Geneviève est trop bonne. Absolument. Elle est trop bonne. Ben, elle n'est pas la seule. Non, je le sais. Je le sais, Daniel, mais il reste que il en profite. Le réseau en profite de sa bonté. Puis c'est ça qui n'est pas correct. En tout cas, laisse-moi te dire que je vais essayer d'en parler de ce problème-là. Là, ça n'a pas de bon sens. Écoute, c'est sûr, certain, c'est des dossiers à suivre et puis justement, il faut que ça change. Exactement. Oui. Donc, Sandra, c'est le tour à qui là, après, là, juste pour me donner une petite idée? OK, ben écoute. C'était le tour à Nicole. Vas-y, Nicole, on va continuer. Justement, comme tu dis, il faut que ça cesse. Luc, mets le chrono là, à 5 minutes. Je viens de l'activer là, parce que c'était juste une question que Nicole avait, mais là, j'ai activé son chronomètre. Là. OK. Vas-y, Nicole. Moi, pour le 20% qui sont des proches aidants, moi, je dis qu'ici, en région, ça doit être encore plus que ça, puisque la population de notre région d'Abitibi-Témiscamingue est très, très, très vieillissante. Fait que, en parlant de gens vieillissants, ben, écoute, c'est la santé qui est pas là. Fait que les enfants ou les proches aidants, il y en a beaucoup, là. Ça, c'est une réalité de la région. Et puis, pour moi, écoute, j'ai eu de la visite aujourd'hui. Mon mari a eu de la visite de celui qui s'occupe de handicap visuel.
Très bon Ah. service, très, très bon service. Il y a eu sa nouvelle canne avec une boule au bout, là, ouais, qui va faire détecter le trottoir, là, tu sais, qui va être capable de détecter vraiment le trottoir. Alors, ça, c'est une OK. bonne... Les butées, ouais, les butées. Ouais, et puis il a tout checké le dedans de la maison pour voir s'il était en sécurité, puis tout ça. Et puis, ouais, tout est numéro un, Daniel. Tout est pensé. Il y a des appuis partout, puis tout est bien, bien, bien pensé. Fait que ça, j'étais fière Wow. de voir ça. Ouais. Ça fait que ça pour dire que les proches aidants, je pense qu'ils savent un peu plus, ils savent quoi faire un peu plus que le réseau sait comment faire. Oui. Parce qu'on voit au bien-être de notre personne à qui on aide. On ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Alors, on s'arrange pour que ce soit un domicile sans obstacle. Fait que oui, j'étais bien contente de ça. À part de ça, c'est à peu près tout. Fait que Luc, tu pourras dire que pour une fois, j'ai rentré dans mon 5 minutes. C'est plus ou moins 5, c'est bon. C'est bon, Ouais. c'est bon. Merci, Nicole, pour ton intervention. C'est une bonne nouvelle, ça. Luc, vas-y, mon cher Luc. Ouais, en rien, bravo Nicole, puis c'était fun de tes entrées. Et puis Nicole, est-ce que ton mari, justement, est-ce qu'ils ont parlé, hier tu nous parlais de ça, ta sonnette là, qui ne fonctionnait pas, il fallait que tu ailles chercher à une autre adresse, est-ce qu'ils vont te la donner une autre sonnette avec des lumières qui flashent, puis... Oui, il m'a parlé. Et puis, écoute, moi, j'avais 2 téléphones à gros chiffres là, que j'utilise plus parce que j'utilise seulement que le téléphone cellulaire. Alors, j'ai dit, où je peux aller mener ces téléphones-là parce que je ne vais pas aller les donner à quiconque, tu sais, là, à part de l'organisation qui va vraiment l'utiliser. Fait que c'est ça qu'il me disait. Et puis, pour la sonnette, c'est justement, j'en parlais, Luc, et puis il dit, va là, va à le PrEP ou qui ont tous ces services-là là, pour les bruits, les sonneries puis tout ça. Et je pense probable qu'ils vont avoir, eux, la petite machine pour la porte. Ça fait que lundi, c'est sûr et certain, j'y vais. Là, tu sais, là. Ouais, Nicole, tu vois, je savais de quoi que je parlais. Bon, excellent, excellent. Merci, merci Luc, pour ta question. Donc, c'est Sandra maintenant. Sandra, salut. Allô? Bon, alors, comment ça va? Elle va un petit peu fatiguée, mais ça va bien. Bon, ben tant mieux, tant mieux. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Donc, ce soir, qu'est-ce que tu veux nous parler? De bonne question, de quoi tu veux que je parle? Mais là, je veux dire, si tu veux, on peut jaser. Alors, il fait beau dehors, hein? Ah, salut Mélanie. Ah oui, il a fait beau aujourd'hui à Québec. Je ne sais pas dans votre bout, là, mais... Oui, oui. OK, après moi, on reviendra à José puis à Daniel. Là. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas entendus rentrer. Excusez, les copains. Ben, pas de problème. Mais... J'ai veillé au grand. Ben, merci beaucoup. Ah, je ne sais pourquoi. Oui. Bon, fait que c'est ça. J'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'ai pas. Non. Non. De ce temps-ci, je suis plutôt en mode bof. Tente pas. OK, la motivation n'est pas là. C'est ça, la motivation n'est pas là. Moi, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais sinon, non, ça va. Ça va aller. Oui. Juste le temps. Je reprends mon. Ce que je me dis, c'est un bien pour un mal parce que je reprends mon sommeil et tout et tout et tout. C'est quelque chose qui est important, justement, le sommeil. Hein? Pour éventuellement finir par, comme on dit, péter le feu.
Fait que je vais finir par le péter. Watch out, mais je le pète. Mais je vois Luc et Nicole rire comme des fous. Ah On oui. va aller prendre un verre. On va aller prendre une course light, Sandra. Hey boy, fais pas ça pendant que je suis fatiguée, ma chérie, parce que tu vas avoir de la misère avec moi tantôt. Ah, c'est pas grave. On va te soutenir et on va te faire souper dans la ballon. C'est tout. Hey boy, elle va péter. C'est sûr qu'elle va péter la ballon. Sandra, pour plaisanter, au pire, si t'as de la misère, on te relèvera avec un 9 personnes, au pire. Ben là. Ah, c'est une idée, Luc, t'as raison. Ouais. Il y a des manuels, puis il y a des oreilles dans le plafond. Ouais. Pas bien confort, ben là. Il y en a les 5 vitesses automatiques, en tout cas. Ça va être correct, toi, t'es 5 vitesses automatiques, là, Joseph? Oui. Envie de revoler, j'ai pas envie d'aller faire un voyage, moi, là. Oui, c'est ça, c'est la planète Mars. Il paraît que ça prend 15 minutes. Oui, ça prend 15 minutes. Moi de ta planète Mars, OK? Avec le petit robot. Daniel, reste tranquille. Oui. Bon. Mais sinon, non, c'est tout pour moi. Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Je vais être tranquille. Bon. Ben, mon Dieu, excellent. On continue. On ne lâche pas. Et puis, tant mieux si tu es en train de revenir. Tant mieux, tant mieux. Ça. Là, c'est à José et à Daniel. Bon, OK, justement, il y a une main levée. Vas-y. Vas-y, José. Tu peux continuer dans nos... Dans nos niaiseries. Ouais. Oui, c'est un questionnement chez moi. Le lève-carton, est-ce que quelqu'un peut réussir à s'attacher lui-même puis à se déplacer dans son lit lui-même? Ça peut-il arriver? Oui? Ben, les hantes peuvent te répondre à ça parce que vu qu'il vit pas mal seul, sûrement qu'il a fait utiliser ça, les hantes, ouais. Moi, j'ai un peu de misère, j'aurais un peu de misère avec mes mains, mais j'en connais un qui l'utilisait tout seul, oui. OK. Mais si tu serais mal pris, tu serais capable de t'attacher? Oui. Oui, tu pourrais le faire. Oui. OK. En toute sécurité. Juste que je le garde avec moi. Oui, c'est ça, mais c'est en toute sécurité, là. Ah oui, c'est sûr, c'est sécure. À l'âge, tu te ramasses à terre, là. Non. Ça non, peut c'est sécure parce que c'est vraiment... il faudrait que tu gardes la toile. Puis, C'est ce que je vois en arrière de toi, là, sur le côté? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Hey, oui, allez-y. Oui. Ben oui. Easy track. On n'a pas manqué de batterie, hein, chemin. Es-tu capable de nous montrer comment ça fonctionne, Léon? Oui, ben lui, je ne pourrais pas. Parce que celui-là, il n'est pas pour tasser, il n'est pas électrique. Mais l'autre, dans ma chambre. Ça, c'est manuel. Ouais. Il y a un qui est manuel, que tu peux tasser à gauche et à droite. Oui, j'ai déjà eu, moi, celle-là. Les étudiants que je connais. Ouais. Il est sur rail, hein? Oui. Oui, les rails que tu installes au plafond toi-même. Là. Bon, oui. C'est ça qui est le fun. Oui, là, ça devient être encore mieux parce que tu peux. Ou quel programme pad installe. Ah oui? Ça t'amène au bain, puis ça t'amène sur la toilette, c'est ça? Ça t'amène sur la toilette, puis si tu continues, tu t'en vas dans le bain après. OK. Ça aussi, dans la chambre de bain, je le fais tout seul. Ah oui? Je m'attache, puis je pars de la toilette, je m'en vais dans la douche, je reviens dans ma chaise. Ouais. Ah oui? OK. Mais c'est bien parce que, tu sais, des fois, il peut arriver des... Je sais qu'il y a des personnes que, bon, la personne n'est pas venue, puis il y en a qui ont dormi dans leur fauteuil roulant. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Ah, souvent. Souvent, oui. J'en ai vu. Ça n'a pas de sens. Comme... Oui, puis ça t'appelle. Oh, on est désolé, tu sais. Ouais. Moi, Une nuit, ça corde à linge, c'est pas le fun, là. Oui. Si tu mettrais à notre place, par exemple, là, et ça dit qu'ils... Ouais. Non, parce que ça n'arrive pas à eux autres, tu sais. C'est ça. Il faudrait leur faire essayer ça une nuit. Oui, exactement, oui. Ça m'est déjà arrivé, moi, puis je vais vous dire, c'est pas quelque chose d'agréable. Non. Ça m'est déjà arrivé, mais par vouloir passer les nuits debout à boire. Oh, ben oui. Il y a une différence. Oui. T'as déjà été de même, toi? Ah, souvent. Ça m'arrive plus, là, parce que là, je reste trop vieux. Ah, OK. Puis, oui, José.
Pour continuer dans le même sujet, aujourd'hui, on parle des proches aidants. Moi, ce que je veux dire, c'est il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Ça fait un petit bout, puis j'en ai pas parlé sur le groupe. Oui, Je me vas-y. dis, quand on a un proche aidant, quand que le proche aidant va aider la personne, Oui. moi, ce qui me préoccuperait comme intervenante, c'est est-ce que l'aide qui est apportée va au-delà de ce que la personne serait capable de faire? Parce que si on donne trop d'aide, c'est que la personne elle va perdre en autonomie à un moment donné. Tu sais. Elle était capable de faire des choses avant, mais si on dit, ben non, laissez-moi, je vais vous faire manger. Bon, ben là, la personne, elle se laisse faire, rouvre la bouche, ah ouais, une bouchée, deux bouchées. Et à un moment donné, ben là, il n'est plus capable de manger, plus capable de tenir sa cuillère comme du monde, tout tombe à terre. Comprenez-vous, des affaires comme ça, tu sais, il faut que ça soit, faut que ça vise l'autonomie aussi de la personne. Il ne faut pas trop en donner. Ben Il oui. faut en donner assez pour donner l'aide, ce qui vient pour pallier au handicap, mais pas trop de façon à ce que la personne elle régresse dans ses capacités. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Ouais. Ben, tout dépendant justement des pathologies des gens, là, tu sais. Il y en a C'est qui ça. c'est, oui, comme tu dis, tout dépendant. C'est une perte d'autonomie, très dur de la retrouver, là. C'est une maladie C'est sûr, c'est une personne dégénérative. qui ne marche pas du tout, puis qu'on sait qu'elle ne marchera jamais, bien là, c'est ça, Oui, tu sais, oui. en fonction de ça, tu sais. Mais oui, il doit y avoir certaines choses que il ne faut pas aller au-delà, tu sais, il faut laisser la personne des fois faire ses choses elle-même, commencer à s'habiller. Vous avez de la misère à mettre vos bas, OK, les bas, je vais le faire. Le chandail, vous êtes capable. Fait que, tu sais, des petites affaires de même, là, tu sais. Pour pas arriver puis la personne m'a dit, oups, le prochain n'est pas là, mais plus capable de rien faire. Tu sais, c'est comme. Oui, exactement. C'est un peu ça. Exactement. Donc, Puis, Daniel, tu veux te oui. parler? Oui, Je vais vous vas-y, passer Daniel. Il veut vous Oui, raconter quelque Daniel. chose. Bonjour. Oui. Je voulais savoir, Luc, il fait plus d'exercice, Luc. Luc avait commencé à faire de l'exercice, à faire de chez eux, là. Il en fait plus Oui. de ça, Luc. Vas-y, Luc. Ouais, ben, il était déjà ouvert, mon micro. Ben, c'est ça. Vas-y, mon cher ami. Pour répondre à ta question, Daniel, là, c'est terminé, mais là, je me suis fâché, justement, j'en avais pas parlé encore parce que OK. je suis en train de me pomper bien comme il faut, là. OK. Parce que je vais en avoir de la physio, fait que là, il faut que j'aille chercher un autre document de mon médecin pour savoir qu'est-ce que je vais améliorer encore de plus. Ouais. Parce que eux autres, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer de plus, mais si mon docteur dit ah, Luc en a besoin parce qu'il pourrait améliorer sa dextérité ou quelque chose comme ça. Ouais. Ben là, il faut tout le temps que je trouve un petit, comment on dit en français, un petit cossin, un petit quelque chose que je vais améliorer. Détail, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Recommandation, puis tout ça. Un détail. Ouais. Un détail. Et puis, je vais en profiter pour répondre à José. Moi, j'en ai un, José, moi, un lève-personne dans ma chambre. Sur rail dans le plafond qui va de mon lit au bain, que je peux pas me mettre la toile toute seule. J'en ai un, lève-personne comme Léon, mais pas un easy track. Moi, il se tasse de gauche à droite, il monte de haut en bas. OK. Moi, j'ai une toile faite spéciale pour que je puisse, parce que là, c'est pas gentil, là, je suis sur la tente Daniel, là. Attends. Oui. L'annuler, attends. Fait que c'est ça, parce que moi, j'ai ça. Moi, ils ont fait en sorte que moi, j'ai une toile spéciale, j'ai une toile ceinturon. Ce qui veut dire que j'attache ça après mon tronc, là, si on peut dire. Oui, la ceinture. Autour de ma taille. Ensuite, je mets comme un. Tu sais, comme les techniciens de Vidéotron, là, quand ils montent dans une nacelle, là, tu t'attaches ça autour de ta taille, puis moi, je me mets ça autour de chaque jambe, puis là, j'accroche ça après les crochets, puis là, je me lève. Moi, c'est une toile comme ça que j'ai.
parce que l'autre toile, je ne serais pas capable de la mettre tout seul. OK. Merci, Mais Luc. les premières fois que quelqu'un fait ça, ça doit être assez flippant. La personne doit avoir peur de tomber. Hein? Les premières fois, oui. Ouais, les premières fois, oui. Puis je reviendrai quand ce sera à mon tour pour te répondre aux autres questions pour la nourriture. Puis ça, je répondrai à ta question. Excellent. Daniel, c'est à ton tour. Parce que Luc, tu t'avais beaucoup amélioré. Quand tu avais commencé ça, Luc, tu t'avais beaucoup amélioré. J'ai vu que tu avais une amélioration sur toi-même. Là, j'ai dit, voyons donc, c'est quoi qui arrive? Ils t'ont laissé tomber, comme Daniel dit souvent. C'est un délestage qu'on fait. Là. Donc, oui. Un délestage qu'on fait pour Luc. Regarde, tu arranges tout seul. Parce que, tu sais, une personne qui ne bouge pas dans un fauteuil roulant, il a besoin de bouger. Hein? Il a besoin d'exercer sa motricité, sa posture. Parce qu'à un moment donné, tu peux te créer des blessures avec ça aussi. Là. Exactement. Donc, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Là. Moi, en parlant de physiothérapie, j'étais sur une liste là, avec l'hôpital, là, puis avec le centre de la clinique de la douleur. Puis là, mais j'espère que je vais pouvoir en faire parce que la dernière fois, elle m'avait gossé parce qu'elle m'avait dit ah, mais là, vous ne pouvez pas venir, tout ça, mais j'avais fini ma chimio, j'étais hyper lessivée, là. Je n'étais pas capable de me déplacer, d'aller faire les exercices. Je sentais que je n'avais pas de force, tout ça. Mais là, je trouve que ça serait important parce que d'améliorer mon endurance, d'améliorer ma flexibilité, ma posture aussi pour avoir moins de douleur quand je me réveille le matin, des choses comme ça, parce que ça fait partie du problème. Là. Fait que, puis aussi, j'ai vu que pour le transport adapté, la physiothérapeute, elle pouvait remplir une partie. Le document, imaginez-vous, il fait 8 pages. Moi, je suis découragée, là. J'ai vu ça cet après-midi, là. Juste pour prendre le transport. Oui, c'est ça. Argumentation. Je sais pas. Oui, tout le temps la même affaire. Essayer de se défendre. Comme un diable dans l'eau bénite. Hein? Oui, c'est ça. Puis là, tu as besoin de ça. Tu n'as pas de médecin. Puis là, c'est compliqué. Hein? En tout cas, comme on dit, il faut améliorer ces petites choses-là, docteur, pour le faire plus rapidement, en tout cas. Alors, Daniel, est-ce que tu avais tout dit, mon cher Daniel? Attendez un peu. On vous a perdu. On vous a perdu, on ne vous voit plus. Est-ce que vous êtes là? Oui, toujours, on t'entend. On vous entend. Okay. Vous savez, j'étais allée à l'hôpital récemment. Est-ce que vous nous voyez ou l'écran est bien? Hein? Là, on vous voit là. OK. Vous vous souvenez des tasses comme ça à l'hôpital, en plastique, là, avec l'intérieur comme ça? Oui, brunâtre, oui. Oui, tu te souvenais de ça? Bon, oui, j'en ai une. J'ai toujours... T'en as une. Bon, maintenant, imaginez-vous, j'ai reçu ça à l'urgence. C'est une tasse quasiment pour enfants. Il y a à peu près même pas 200 millilitres là-dedans. C'est ça, les nouvelles tasses à café. Ça mesure à peu près 2 pouces à 3 pouces de hauteur. Elle a l'air grosse, là, quand je la raconte, mais vraiment pas grosse. Elle est toute petite. C'est une petite tasse. Quand j'ai reçu ça, elle avait un couvert sur le dessus. Puis ça, c'était le café. Puis la soupe, c'est un contenant similaire, un peu plus rond. Donc, pour changer ça en format plus compact. Pourquoi? Ça coûte moins cher. Ben, c'est sûr. Oui. Mais toi, Daniel, tu es encore avec l'ancien vaisselle? Oui, l'ancienne vaisselle. Et puis, justement, le matin, c'est ça qu'on prend pour le thé, pour le café. Puis, voilà, la soupe aussi, un petit peu plus gros, la soupe, là. OK. Oui, c'est ça. C'est des... en tout cas, ils sont faciles à laver, là. Et le matin, ça, là, c'est comme... C'est à quoi qu'ils me font penser, José? Ils me font penser, tu sais, les anciennes sets de vaisselle pour enfants, là. Tu sais, là, les petits sets anglais là, de l'Angleterre, là. C'est des petites tasses à thé de même. Ça me fait penser à ça un peu. Exact, oui. C'est incassable encore, là. C'est du plastique, là, tu sais, c'est incassable. Fait que ça, c'est bon, là. Mais le format, c'est vraiment décevant, là. Oui, c'est ça, absolument. Absolument. Donc,
Juste C'est tout. pour... Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Daniel, puis José? Est-ce que toi, tu manges des bonnes quantités, Daniel, ou tu as réduit Non, pas mal? non. J'ai réduit la quantité parce que c'est pas le goût n'est pas là. Et puis... Mais je le fais parce qu'il faut que je me nourrisse. Mais Ah oui. oui, mais oui. Mais... Est-ce qu'il t'emmène de l'ensure des fois ou des boosts, des choses comme ça Moi, pour j'ai pas mal de nourrir ça. tes Je me sens... Non, j'ai pas de sensation Non? de perte ou d'énergie ou je sais pas quoi. Ouais, justement. Ok. Donc, Une ouais. chance? Absolument, Ouais. absolument. Mm. OK, Donc, c'est à peu près tout. Mais c'est tout pour ben, merci nous. beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Donc, on va continuer avec Léandre. Léandre, après ça, Mélanie. J'ai une question avant, Daniel. Oui, c'est vrai, excuse-moi, pardon. Vas-y. José, moi, c'est pour répondre à la question d'autonomie. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu as dit. Il faut absolument que la prochaine dame garde l'autonomie de son, comme mon mari, moi, là. Écoute, c'est encore lui qui va faire son team matin, là, qu'il appelle. C'est sûr, c'est un dégât. C'est sûr et certain, c'est un dégât à tous les matins, mais au moins, il sent, tu sais, ça il fait quelque chose à faire. Ça, il garde son autonomie. Ses marches, il est tout protégé, il a la ligne de vie, il est tout protégé. Fait qu'il a fait tout seul, tu sais, là. Encore là, il a son autonomie. La canne pour marcher, c'est encore la même chose. Ça lui donne de la dignité puis son autonomie, là, tu sais, là. Fait que, oui, c'est vrai, faut absolument voir à tout ça. T'es proche aidante, mais t'es toute, hein. T'es travailleuse sociale, t'es médecin, t'es secrétaire, t'es nomme-les, on les a tous les métiers. Massothérapeute. Toutes. Ouais, non, Daniel, non, mon massothérapeute, c'est mon mari. Ah oui? Puis, j'en connais un à côté de toi, José, peux-tu, non? Lui? Oui. Oui, à l'occasion. Bon. OK. Bon, ben, c'est bien. C'est bien, Daniel. Super. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, Léandre, mon cher Léandre, vas-y, c'est à ton tour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, super bien. Bon. Je n'avais pas grand-chose. Juste, j'écoutais ce que tu disais tout à l'heure pour justement pour le lever, puis se coucher, puis oui, on je peut-tu faire ce qu'on veut? Oui. C'est vrai, du fait de ne pas être capable de te lever le matin, là, à l'heure que tu veux, là, c'est la pire affaire. C'est incroyable. Absolument. Puis on dirait qu'il s'en fout complètement, que c'est pas grave, puis ça ne le dérange pas. Là. Non, ceux qui veulent se lever tard, allez-y, oui, correct. Ben, c'est ça. Quand tu travailles à 6-7 heures le matin, là, que tu es réveillé, puis tu attends de te lever, là, puis qu'ils ne viennent pas avant 10 heures le matin, 9-10 heures le matin, là, c'est long en tabarnouche. Ben, c'est justement, moi, j'ai vu mes multitudes de travail que j'ai avant. Donc, c'est important que je me lève de bonne heure. Là. Comme là, demain, ils veulent me lever tard, là, mais moi, si mon frère s'en vient, tu sais, Rick s'en vient. Fait que là, tu sais, ouf, une minute, là. Tu perds tout ton avant-midi. Ben, je perds tout. Ben, c'est parce que je perds mon avant-midi, donc je ne peux pas travailler. Fait que comme ça, je l'attends, puis je me dépêche à travailler. Fait que non, c'est pas une bonne façon. C'est pas. Non. Ça a changé mon affaire. Surtout qu'ils sont comme virés en envers. Moi, je suis comme quasiment le seul qui ne se lève pas tout seul dans le cas de les préposés quand ils vont en face de chez nous, là, le foyer personne âgée. Mais les autres sont tous capables de se lever. Des fois, elle commence en envers, elle commence par ceux qui sont capables de se lever tout seul, puis elle finit par moi, tu sais. T'as beau y expliquer, puis elle ne comprend pas ça. Elle. À un moment donné, la préposée, elle me dit à moi, elle dit, je suis obligé de venir vers 10 heures. Je dis, comment ça, tu viens à 10 heures? Elle dit, ben, je suis obligé d'aller voir une personne avant toi à 8 heures jusqu'à 10 heures. Puis la préposée, elle me dit, en plus que j'arrivais là, la personne était assise à la table en train de prendre son café. Il fallait que j'aille à faire de la sauce spaghetti. C'est franchement, là. C'est pourquoi elle veut que tu y ailles avant toi. Pourquoi qu'elle ne commence pas par moi, tu sais, c'est collant. Tu au moins te donner de la sauce à spaghetti, tu sais, ouais, au moins. C'est ça. Au moins. Tu sais, c'est toutes les histoires de même qui est stupide de même. Là. Puis tu sais, quand tu l'appelles, ah ben là, c'est ça ou c'est rien. À cette heure, OK, mais tu dis moi aussi, c'est ça ou c'est rien. Ben, à cette heure, je peux dire justement, à cette heure, j'ai le contrôle, je peux dire c'est rien. Parce que je suis capable d'appeler l'autre, l'agence, puis ils vont venir. Là. Ça va lui faire grand plaisir.
Oui, absolument, oui. C'est moi qui ai le bon bout du bâton à cette heure. Absolument. Prends le bon bout du bâton, puis Ouais. tu vas avoir le Si ça marche contrôle de ta pas, vie. si ça ne marche pas, je vais aller avoir avec le bâton. À un moment donné, quand j'ai commencé avec justement elle, j'étais allé la voir la première fois pour. Elle était toute étonnée qu'elle j'avais dans le bureau. Elle dit je peux te savoir pourquoi tu viens me voir? Ben, je m'en viens de voir parce que je veux connaître les services que tu me proposes. C'est quoi les services que tu peux me donner? Puis c'est moi de dire les services que j'ai besoin. Elle dit c'est la première fois que quelqu'un faisait ça. Elle était toute étonnée que j'aille la voir en premier pour l'avoir les services. Ben, c'est normal. Oui, tu sais, habituellement, hein, ils font rien de ça. Seulement, c'est les ergothérapeutes qui appellent, puis les préposés, ils disent bon, mais moi, j'ai dit, je peux aller la voir, je vais rencontrer. J'ai dit, moi, j'ai besoin de voir qui va m'envoyer des préposés. Ben, écoute, tu fais bien qu'ils travaillent à la chaîne pour justement que ça prenne un mois avant de recevoir la réponse. Moi, quand je chiale, je sais après qui je chiale. Je l'ai dans la tête. Voilà, oui. C'est ça, mon Dieu. Les handes s'en viennent, sauf qu'ils peuvent tout le monde. C'est ça. Ouais. Fait que c'était tout pour moi. Merci beaucoup, Léandre, pour ton intervention. Alors, oui, il y a des questions. Il y a José, Daniel et Sandra tout après pour la question. Allez-y, je vous écoute. Moi, je voulais juste passer une remarque. Je trouve que ça, tu sais, à vous écouter avec ce que vous avez comme service puis tout, je trouve que le lien entre la personne qui aide puis le préposé, là, comme vous les appelez, la personne qui reçoit puis le préposé, c'est très important d'avoir une bonne entente, un bon climat de travail. Ben oui. Que la personne exprime ses besoins, que l'autre soit au courant. Là, il vient te lever à 10 heures, si tu as envie, toi, tu fais quoi? T'attends? Comment ça marche? Justement. C'est justement ça. Oui. Tu t'attends après, tu n'as pas le choix. Ah non? Ah non, tu n'as pas le choix. Ben oui, c'est sûr. Donc, tout le temps, ça dépend de ta gravité. Oui, ben c'est ça. Tu peux avoir une urinoir, tu peux avoir un sac urinaire. Je me l'ai dit, oui. C'est en cas de vraiment d'urgence, là. Mais il reste que, passer 3-4 heures réveillé à regarder le plafond, ça ne doit pas être le fun, non? Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas évident. Ça prend quelque chose pour ben, de toute façon, à un moment donné, ton système, il s'habitue. Ah oui? Ah oui. OK. Je peux te dire. Puis ça arrive-tu des fois que tu finis par te rendormir jusqu'à 10 heures? Ah, ça m'arrive, oui. Oui, hein? OK. Oui. Oui, c'est ça. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas. Super, merci. Mélanie, est-ce que tu es là, Mélanie? Attends, avant oui, Mélanie, il y a une question. Il y a une question de Sandra. Je te reviens dans 3 secondes. OK? Vas-y, Sandra. C'était pas une question, c'était une affirmation sur ce que quelqu'un m'avait dit. En fait, c'était une connerie pour compléter, mais je ne me rappelle plus qui, puis je ne me rappelle plus c'était quoi. D'accord, merci, Sandra. Mélanie. Oui, je suis là. Oui, salut. Salut, c'est le temps que j'allume mon micro, là. Oui, ben c'est ça. Oui, c'est vrai que parlant du même sujet, là, des fois d'être obligé de se lever le matin, là, nous autres, on était pendant que moi, j'étais au début, là, il y avait une personne qui levait Patrick à 6 heures le matin. Vraiment. OK. Juste tout le temps, à part, je pense qu'il y avait juste une journée que c'était pas, qu'il ne le levait pas. Mais depuis qu'il ne travaille plus, parce qu'il a travaillé pendant 25 ans, lui, il est parti à la retraite. Depuis ce temps-là, des fois, oui, ça arrive qu'on a des demi-journées de perdues. Souvent, là, c'est pas avant 11h, 11h30, midi que la journée commence. Même si la préposée arrive à 9h le matin, là, des fois. Oui, le temps de finir, tout ça, hein? Oui, c'est parce qu'avant, il y avait quelqu'un qui le mettait dans sa chaise, qui le levait à 6h le matin. Pendant longtemps, il a fait ça, je pense, pendant 23 ans ou quelque chose comme ça. Wow. À un moment donné, 25 ans. Puis à un moment donné, il n'était plus capable. Fait qu'en étant plus capable,
il a arrêté. Fait que là, finalement, il a fallu trouver d'autres manières. Puis là, depuis ce temps-là, ben, les levées sont pas avant bien longtemps. C'est vraiment plate, parce que, tu sais, avant, on avait du temps pour faire des affaires, puis là, comme on n'a plus de temps. En tout cas. Oui, je comprends. Oui. Des fois, ben, c'est mêlé avec de la perte d'autonomie en plus. Parce que mon conjoint, c'est une dystrophie musculaire, que c'est pas vraiment une perte cognitive ou c'est pas une perte due à d'autres choses que la dystrophie musculaire. Lui, il était supposé il y a une espérance de vie doublée et plus. Fait que déjà, c'est une chance qu'il est encore là. Mais. Oui, c'est vrai, comme tu m'avais dit la dernière fois, oui. Fait que c'est ça, depuis quelques temps, moi, c'est ça que je trouve plate un peu, là, puis l'été s'en vient en plus, mais ça a l'air que c'est des journées, tu sais, comme qu'on dit des fois, je sais pas, il y avait un sage qui disait comment il disait ça, donc, tu sais, un couple sage qui disait, quand t'en as un qui marche à la même vitesse, quand t'es capable. C'est mieux de marcher plus lent que de marcher trop vite. Quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'ai entendu. Oui, on va chercher justement comme on dit, cette citation-là, oui. Oui, je ne sais plus si c'est Nostradamus ou quelque chose de même, là, mais j'ai vu ça quelque part. Oui. Un vieux sage qui disait si quelqu'un marche plus lent, marche à sa vitesse, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Apprécie la vie. Je sais pas trop, quelque chose comme ça. Fait que moi, je dis oui, c'est lent, on marche lent, on fait on a des demi-journées de perdues, mais on essaie d'avoir de quoi de qualité. On essaie d'avoir du temps de qualité quand on en a. Absolument. C'était ce que je voulais dire. Ben, merci beaucoup, Mélanie. C'est justement, oui, c'est ça. C'est que pour se lever, des fois, oui. Et puis le prochain aidant, c'est pas tout à tour à lui à tout faire. Non. Il y en a qui font ça. Fait que donc, bravo. Merci, Mélanie. Bravo pour l'aide que tu apportes. Ça pour fait Patrick. plaisir. Ouais. Puis lui, ben, c'est une autre manière aussi. Fait que donc, tout le monde s'apporte. C'est ça qui est important. Ouais. Luc, tu avais une question, puis c'est à toi aussi qui finit, M. Cherry. Oui, ça sera pas long, je vais poser la question. C'était plutôt pour répondre à pas mal toutes les questions de José, puis la question va me revenir en même temps. D'accord, ben oui, absolument. Je vais partir le chronomètre. Ben, c'est ça. Oui, José, je suis d'accord avec tous les points, José, que tu as dit. Sauf que je suis d'accord qu'il faut garder l'autonomie, oui. Sauf que moi, des fois, là, je prends j'ai des spasmes, là. Oui. Puis là, quand il faut que je soulève la cuillère, là, des fois que ça peut arriver que en bon québécois, que j'en jette en terre en bas de l'assiette. Oui, OK. Et puis là, j'ai dit, je l'avais dit à la CLSC, est-ce que tu peux mettre du temps pour m'aider à me faire manger si je suis mal pris? Ah oui, mais là, il est déjà dedans. Là. Il donne 10 minutes, mais 10 minutes, c'est pour les 3 repas. Fait que t'as 1 minute pour manger. C'est tout calculé à la minute, mais c'était pour répondre à une de tes questions. Puis par rapport à la question de pour te lever là, à l'heure que tu veux, là, on pourrait revenir longtemps sur cette question-là parce que moi, j'avais CLSC, puis ils viennent à l'heure qu'eux autres, ils veulent venir. Tu peux pas lui dire, hey, des fois, moi, il arrivait à 7h30, d'autres fois, il arrivait à 9h, d'autres fois, il arrivait. Là, je me suis fâché, j'ai dit, là, j'étais hanté de 3 petits points. Ah oui, c'est là, j'ai dit, on regarde, écoute, je suis tanné là, de tes niaiseries, là. On va s'entendre là, à 9h à tous les matins.
Puis là, on a réglé ça pour 9 heures à tous les matins. Mais Ben là, oui. j'ai juste le lundi, mais là, le lundi, il avait commencé à me niaiser. Ah, tout d'un coup, il arrivait à 7h30, il disait que 8h. Après ça, il disait que j'étais au courant. Je ne l'étais pas. J'ai dit, ben non. Es-tu tombé sur la tête, Madame Intel? Je t'ai jamais dit que j'étais au courant de ça, là. T'as rêvé ça dans ta tête, là. Va croire ce que tu penses, ce que je t'ai dit. Voyons donc, c'est illogique. Et puis après ça, il essaie de te faire passer pour que c'est toi qui perds la mémoire ou c'est toi qui fais Oui, je sais. Oui, t'enregistres tout en ce temps-là. Ouais. Ils te font voir que, ben non, Luc, t'es dans le champ. J'ai dit, ah oui, je suis dans le champ. Mais moi, l'affaire qui se sont fait pincer, c'est laissé comme ça. C'est parce que chez moi, j'ai un bon truc. J'ai le système d'alarme, OK? J'ai un système d'alarme chez moi qui est relié avec le 911. Oui, OK. Puis quand j'enlève le système d'alarme pour le déverrouiller le matin, il y en a un qui m'a joint un Québec. Oui. Et puis, il m'a dit, hey, il est 9h. D'accord, oui, j'ai dit, il est bien 9h, là. T'es sûr de ton coup, hein, monsieur Untel? Oui. Ah, oui, il est 9h. Parfait, j'ai mis le courriel du système d'alarme d'en face. J'ai dit, ah, il est 9h, hein, il est 8h30, puis tu t'en vas. Ah. Là, il s'est fermé la bouche. Il s'est fermé la bouche, puis il me reste une trentaine de secondes, mais il s'est fermé la bouche. Tout ça pour dire que le monde nous prend pour des fois, ils nous prennent pour des nonos. Oui, ils prennent pour Comme du monde si- pas comme- intelligent. Ouais, ben, c'est moi que la fois que j'ai mis le système d'alarme dans la face, il s'est fermé, il n'a plus jamais recommencé ça. Son alarme a sonné, hein? Ouais, mais il a sonné, mais il sonnait avec beaucoup de Oui. parce que non, mais c'est pas normal. Non, C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour notre émission. On va la générer parce que je vous reviens pour les mots de la fin. On y va. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, merci Luc. Merci Ça fait Luc pour le plaisir. chronométrage. Merci Geneviève pour les médias. Merci beaucoup. Léandre, merci. José Daniel, ben, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été là. Merci infiniment. Alors, aussi Sandra, notre co-animatrice. Alors, merci Sandra. Et Nicole, merci beaucoup pour... De rien. Je suis en train de manger des chips. Bon, excellent, Léandre aussi. Merci beaucoup. Merci, là. Et Mélanie, merci infiniment d'avoir participé. Alors, merci beaucoup. Juste pour, je veux remercier aussi le panel traditionnel. Merci beaucoup d'être là et aussi les auditeurs et auditrices. Merci pour votre fidélité et aussi, je veux remercier les organismes justement pour qu'on puisse faire avancer les causes. Hein, c'est important, les organismes justement communautaires, tout ça, c'est important.
Et puis, donc, je veux aussi remercier le CPM pour son équipement. Merci beaucoup. Hein, pour son équipement. Leur applique aussi pour son système de livraison avec Métro. N'oubliez pas, là, allez vous inscrire là, hein, pour avoir de livraison là, qui est inclus dans le, justement, en ligne. N'oubliez pas, il faut aller en ligne pour ça. Alors, n'oubliez pas aussi pour le RAPTIC, hein, c'est important. Donc, comme je dis aux organismes, si vous avez des choses à annoncer, ben, faites-nous-les savoir, on va l'annoncer. Aussi, le CPM, merci. Le CPM aussi, si jamais vous avez besoin de conseils ou un litige que vous avez dans le système de santé, donc je vous conseille d'aller voir la protection santé du CPM. Et là, on peut vous aider. Et puis, justement, comme vous savez, ça coûte très cher, les conseils juridiques. Donc, eux, c'est vraiment un prix dérisoire. Donc, vous pouvez aller voir au CPM, justement, sur le Conseil de la protection des malades pour la protection santé aussi. C'est disponible sur mon profil, soit Daniel Pilote, le profil de l'émission de la journée, aussi sur Justice de la santé. Donc, merci beaucoup tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. À soir, c'était la 358e émission et on a parlé de et proches aidants. Donc, bonsoir tout le monde. À demain. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bye bye. Bye.